Bonjour les enfants. C'est papa. Dis donc, faites-moi entrer Samuel Eto'o là ici. Viens ici mon petit, tu es fou quoi. Tu crois franchement qu'on peut finir de tourner autour de trucs sans appeler le principal responsable? Parce que tout ce qui va arriver au Qatar, monsieur Samuel Eto'o, il faut que tu aies le courage et la force d'assumer ta responsabilité. Et quand je te vois ramper, aller en haut, faire des SMS, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Le jeune homme s'il veut déjà fuir? Non frère, non. Je vais te rappeler deux choses claires et nettes. La responsabilité, tu l'assumes du début jusqu'à la fin. Tu es à côté de son. L'énergie que tu vas aller dégager en étant en haut, en envoyant les SMS là. Non, non, non frère, t'inquiète pas. Descends. Si tu veux, porte même le maillot. Tu as porté le maillot pour t'entraîner. Tu t'es entraîné, comment tu ne vas pas jouer? Donc, s'il te plaît, ta place n'est pas en haut. Ta place n'est pas en haut à donner les SMS. Non, 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 non. Tu es le manager sélectionneur, tu es le président manager sélectionneur. Ça veut dire que tu peux être au bord du stade et tu peux être aussi dans le stade pour t'entraîner et tu peux être aussi dans les vestiaires. Ok? C'est le rôle du président manager sélectionneur. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Parce que la classe n'achète pas tout. Tu sais, il y a des choses que l'argent n'achète pas, Samuel. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. L'argent n'achète pas la classe. L'argent ne peut pas acheter la classe. L'argent peut acheter les habits. L'argent peut acheter les chaussures. L'argent peut acheter les âmes des gens. Avec l'argent, tu peux acheter l'âme de quelqu'un. La preuve, regarde tous ces moutons-là qui sont autour de toi. Avec l'argent, tu peux acheter l'âme de quelqu'un. L'argent peut acheter des maisons. L'argent peut faire acheter des choses. Mais l'argent ne te donnera jamais la classe ni la grandeur. L'argent ne te donnera jamais la classe ni la grandeur. La première erreur que tu as faite, et tu vas la boire jusqu'au bout, Samuel, c'était de croire que l'enjeu de la Coupe du Monde, c'était d'avoir réduit l'enjeu de la Coupe du Monde à montrer aux Camerounais que Samuel Eto'o est grand, il est fort, il est puissant. On va gagner la Coupe du Monde. Avoir réduit l'enjeu de la Coupe du Monde à ta petite personne, c'est ça que j'ai commencé à te demander. Que tu es sûr que tu vas tenir? Parce que si l'enjeu c'est ta petite personne, si on va gagner la Coupe du Monde pour démontrer que ton fils est grand, et ton fils est puissant, et ton fils est le grand chef, il est le plus beau, il est le plus grand, ce n'est pas une raison suffisamment forte pour pousser les joueurs à se transcender. Tu crois que Zamboanguissa veut gagner pour démontrer aux gens que ton fils est beau? Tu crois vraiment que Zamboanguissa veut jouer là pour démontrer aux gens que ton fils est beau, il est grand? Non frère, tu crois qu'en gros on en a joué pour démontrer que c'est toi le plus grand président de l'Africa Foot? Non. Avoir réduit la participation des Lions Indomptables, de l'équipe nationale des Lions Indomptables, à l'enjeu de démontrer que tu es le plus grand. Dès que les gens s'entraînent bien, remercier Eto'o. Dès que les gens font ceci, remercier Eto'o, alors il faut bien savoir qu'on va te remercier, frère. On va te remercier. Parce que tu vois, il y a des joueurs, quand ta personne a réussi à prendre la place du pays, et je te l'ai reproché à chaque fois. Je te le dis aujourd'hui parce qu'on a encore 2 matchs, mon petit. Et que les 2 matchs-là peuvent te permettre de te réactualiser. Je t'ai dit plusieurs fois, évite de te substituer au pays. Tu n'es pas le Cameroun. Ne te mets pas à la place du Cameroun parce que les choses qui motivent les Camerounais, tu es un être humain. Et tu as réussi à diviser le peuple camerounais. Et tu t'es servi de ton amour, tu t'es servi de ta force, tu t'es servi de ton énergie pour diviser le peuple camerounais entre les gens lucides qui te traitent comme un homme et qui savent que tu as des manquements et qui exigent de toi de t'améliorer, et les moutons, ce qu'on appelait affectueusement les Eto'o moutons.
C'est des gens qui ont choisi eux-mêmes de ne plus être lucides. C'est des gens qui savent que tu as tort, mais ils ne veulent pas te dire que tu as tort. Ils veulent bien croire que tu as raison. C'est des gens qui sont amoureux de toi. C'est des gens qui pensent que il faut aimer étoffer. C'est des gens qui n'ont pas d'amour dans leur vie. C'est des gens qui vivent dans le rêve, qui rêvent, qui n'ont pas la force de travailler, qui pensent qu'on peut obtenir des choses en rêvant. Ok? Donc, tu as réussi à diviser le peuple entre ceux qui pensent qu'on peut obtenir des choses en rêvant et ceux qui pensent qu'on doit obtenir des choses mais en travaillant. Et ceux qui pensaient justement que non, tu ne travailles pas, tu rêves, tu esbrouffes. Plus que la politique, Samuel Eto'o, tu as réussi à diviser le peuple camerounais. Et tu vois, vouloir maintenant que les joueurs prennent position, vouloir maintenant que les joueurs jouent avec... Les joueurs ne jouent pas pour te défendre, parce que tous ces joueurs-là sont hauts comme le peuple camerounais. Ils sont divisés. La moitié de l'équipe te regarde en te demandant, tu es fou. Est-ce que tu es entré dans la tête des joueurs? Tu n'as aucune idée. Moi, j'ai les Congo Sahel. Quand tu es parti porter ton maillot pour venir jouer, t'entraîner avec les joueurs, mais les gars voulaient sortir. La moitié des gars voulaient sortir. Donc, il est important que tu comprennes qu'il est interdit de fuir. Tu restes là et tu mets ton boulot jusqu'au bout. Parce que je ne peux pas comprendre que je me lève le matin, je regarde sur Internet, je ne te vois pas. Pourquoi je ne te vois pas, frère? Je dois te voir. Il est hors de question que je me lève le matin, je ne te vois pas avec les longues déclarations, je ne te vois pas dans le vestiaire, je ne te vois pas devant la presse en train de passer. C'est toi qui as fabriqué tout ce machin-là. C'est toi qui as créé tout ce machin-là. Donc tu ne peux pas être qu'au moment maintenant où on doit... Jusqu'à j'étais même surpris de voir même qu'on posait des questions en gros, ou bien qu'on posait des questions. Moi j'étais habitué que c'est toi. Donc tu ne vas pas, il est interdit de fuir. Il est interdit de pleurer. Je t'interpelle avec cette précision au deuxième match. Parce que le match contre la Serbie, quand quelque chose est spirituel, quand quelque chose est mental, les solutions sont faciles. Toi, tu dois redescendre de ton arbre. Tu peux encore faire preuve d'humilité parce que c'est quoi que ce qui te manque dans ton cœur, c'est l'humilité. Parce que je pense que ton arrogance est même un karma sur les joueurs. Ton karma salit même l'équipe parce que vouloir faire croire que Samuel Eto'o, c'est le Cameroun, c'est lui les lions indomptables, c'est lui ceci. Mais les gars, ce bonhomme a son propre karma. Il a son propre karma. Ses propres relations avec les étoiles, les éléments, la vie. Il a ses propres condamnations. Il ne peut perdre le pays. Il a ses propres condamnations devant Dieu. Il a ses propres actes qui doivent lui être imputés dans son énergie et sa vie. Et avoir réduit l'enjeu de l'équipe nationale, des Lions indomptables, à vouloir démontrer aux gens que Samim Dolé, Dadis Camara, c'est lui l'alpha et l'oméga. Voilà où on en est. Parce que ce n'était pas une raison suffisamment forte pour gagner. Il faut avoir des raisons pour gagner. Moi, j'ai grandi avec les chevaliers du Zodiaque. Et vous savez qu'en Senseiya lutte contre un chevalier d'or. Et que lui n'est qu'un chevalier d'argent. Mais il se bagarre pour protéger la déesse Athéna. Et vous savez ce que Senseiya dit au chevalier d'or, Icos? Il lui dit, je suis peut-être un chevalier d'argent, mais je vais gagner cette bagarre. Je vais gagner parce que ma cause est noble, parce que ma cause est juste, et que mon combat est louable. Démontrer aux gens que Samuel Eto'o, c'est le patron du football du monde. Et tu exaspères même les journalistes occidentaux. Aujourd'hui, tu ne sais même plus où te placer. Aujourd'hui, tu ne sais même plus où te placer. Tu ne sais plus où te placer. Donc, il est important que tu joues ton rôle jusqu'au bout. Parce que je ne peux pas et je n'accepte pas qu'on pose des questions à son. Non, frère. On ne pose pas les questions à ce gogol. Même les gens ont vu que tu étais en train de lui envoyer des messages. Il y a le talkie-walkie. Ça te fait à quoi de l'humilier de la sorte?
Parce que tu n'as de l'amour que pour toi. Ni pour les lions indomptables. Tout, il faut qu'on te voie. Tu as volé la lumière du manager sélectionneur, tu voles la lumière des joueurs. Et tu veux que les joueurs aillent jouer avec quoi? Les joueurs doivent aller jouer avec quoi? Avec quoi? Quand toi, tu as aspiré toute l'énergie, tu as aspiré toute la force, les joueurs vont jouer avec quoi? La moitié des joueurs de l'équipe nationale savent qu'ils n'avaient pas leur place là. Ils sont là parce que toi, Dadis Camara. La moitié des joueurs qui sont là-bas, les Bassogok comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas de place dans cette équipe. Les Nkoulou comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas de place dans cette équipe. Mais ils sont là, ils viennent jouer pour montrer que Eto'o a eu raison. Est-ce que c'est une raison suffisamment forte pour gagner un match contre le Brésil? Vouloir démontrer que je veux montrer à Eto'o que merci, vouloir dire merci à Eto'o. Non. Non, les gars. Je vous ai dit l'autre fois que lorsque les raisons de votre lutte ne sont pas suffisamment grandes, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas l'énergie pour lutter longtemps. Les raisons pour lesquelles les autres pays se battent, jouent, luttent, jouent au foot, les raisons de gagner sont plus grandes que les raisons du Cameroun. Nous, on a un pays en paix, où les gens souffrent dans la misère. Mais les gens décident de jouer pour gagner, avec pour objectif de démontrer aux gens que Dadis Camara, Samine Dolé, c'est l'envoyé de Dieu sur terre. Est-ce que c'est une raison suffisamment grave? Est-ce que cette raison-là peut faire que un joueur se transcende? Quand vous voyez vu le match de l'Arabie Saoudite, vous avez vu une équipe qui se transcende parce que la cause pour laquelle ils jouent, ils veulent gagner est plus grande. Même quand vous avez vu le match du Ghana, vous voyez comment l'équipe se transcende. Parce que derrière, il n'y a pas une volonté, de déifier un Mourou. Il n'y a pas une volonté de déifier un Mourou. Autour de ça, non. Il n'y a pas ça. Il y a quelque chose de plus grave. Trouvez-vous votre lutte, lions indomptables. Trouvez-vous une vraie raison de gagner. Parce que démontrer aux gens que Dadis Camara est l'envoyé de Dieu sur terre, ce n'est pas une raison suffisamment forte pour gagner un match. Et toi, Dadis Camara, il est interdit de fuir. Tu descends t'entraîner avec les joueurs, ok? Tu manges avec eux, tu fais toujours tes posters et tout, et tout, et tout. Et je ne veux plus te voir en haut. Parce que là-bas, c'est la place du président. Mais toi, tu es le président manager sélectionneur. Ça veut dire que tu as absorbé le manager sélectionneur, donc tu dois descendre à la place du manager sélectionneur. Ok? Tu n'as rien à faire là-bas en haut. Rien. Manoron. C'était papa. Et c'est pas fini.